La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans le chapitre 9 de l'évangile de Luc, Jésus met en garde ceux qui sont disposés à le suivre. Il leur dit ceci: « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. » Or, plus loin, alors que Jésus et ses disciples étaient déjà en chemin en direction de Jérusalem, plusieurs s'approchèrent de lui. Ainsi, dès le verset 57 de ce même chapitre 9 de l'évangile de Luc, il nous est rapporté qu'un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit: « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » Mais l'homme répondit: « Maître, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Jésus lui répondit: « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit encore: « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara: « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Eh bien, ce sont des paroles difficiles, n'est-ce pas? Comme si Jésus ne tenait pas compte de nos réalités de vie à chacun, avec nos occupations et nos préoccupations. Ici, on pourrait presque dire que Jésus est en train d'évaluer les candidats qui veulent le suivre, et cela nous fait penser évidemment à l'entretien d'une personne avec un employeur qui passe en revue les postulants pour un emploi. Et la question qui se pose alors à cet employeur, c'est: est-ce que cette personne possède les qualifications requises? Et ici, Jésus met bien le doigt sur un certain nombre d'attitudes qui pourraient être des raisons de refus. Or, le contexte direct de l'Évangile nous montre que Jésus savait que le temps de sa passion approchait et qu'il allait bientôt donner sa vie pour notre salut. Et dès lors, on comprend mieux qu'il soit quelque peu, faut-il dire, irrité ou impatient, en entendant les excuses données par ceux qui hésitaient à le suivre. Car pour lui, Jésus, pendant qu'il le pouvait encore, il s'agissait d'avancer, de semer et de labourer pour que la semence de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu puisse pénétrer les sols et donner du fruit en sa saison. D'où tout naturellement sa réponse: quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Pour Jésus, la tâche est urgente et globale. Elle exige une réponse immédiate de la part du candidat qui veut être son disciple, et celui-ci ou celle-là, par exemple, n'a donc pas le temps d'attendre que ses parents aient disparu pour se sentir alors disponible, ou bien avant de prendre la route avec Jésus, de prendre le temps pour s'arrêter et faire ses adieux à ses proches, ses amis, avec toutes les prévenances et toutes les obligations voulues. Et puis, sur un autre plan, l'enfant Jésus, lorsqu'il vint au monde, ne trouva pas de place, ni à l'auberge, ni chez l'habitant à Bethléem, mais seulement dans une écurie, dans une crèche, au milieu du bétail, et entre les personnes les plus humbles et innocentes. On comprend mieux pourquoi
Jésus déclare ainsi que les renards ont des trous et des repères pour s'abriter, et les oiseaux du ciel des nids. Mais lui, le Fils de l'homme, n'a pas d'endroit pour se reposer. C'est dire que Jésus ne trouvera maintenant sa place parmi nous que si, comme Jean-Baptiste, nous acceptons que lui, Jésus, croisse et que nous diminuons, c'est-à-dire que nous le laissons grandir en nous, lui qui veut habiter en nous et nous conduire par son esprit. Mes amis, en réécoutant avec vous ce texte de l'Évangile, alors que nous sommes à quelques jours de Noël, je me dis que l'enthousiasme et les bonnes aspirations sont importants, certes, mais pas suffisantes pour suivre Jésus. Il s'agit d'être pratique et de passer de la décision à sa mise en œuvre concrète dans la durée. J'insiste, dans la durée. Il ne suffit pas d'être sensible et ému dans cette période de fête chrétienne, ce qui, en fin de compte, ne fait pas de nous des disciples de Jésus, ni ne change grand-chose à un attachement qui ne serait qu'uniquement superficiel. Et puis, après un bon départ, si tout devient difficile, vais-je laisser tomber? Suivre Jésus, qu'est-ce que cela implique? Lui nous adresse un appel exigeant qui requiert la réponse de tout notre cœur. Je peux bien dire « Je te suivrai partout où tu iras ». C'est une belle promesse. Mais comment va-t-elle se traduire dans les réalités de ma vie quotidienne avec le Christ et avec ceux et celles qu'il va placer sur ma route? Si je ne compte que sur moi pour y réussir, je n'aurai pas la force intérieure pour tenir cette promesse. Je dois donc demander à Jésus de m'accorder jour après jour son aide et son courage pour repartir avec lui sans attendre. Et je dois revenir jour après jour en sa présence pour les recevoir. Et ce ne sera alors que sur sa fidélité à lui et sur son pardon que je pourrai m'appuyer. La conclusion est évidente, mes amis. Réussir nous demande d'aller résolument de l'avant, sans nous soucier des bosses, des trous, des ornières et des secousses qu'on trouvera sur son chemin. Cela dit, il est évident que les plus grands obstacles ne sont pas tant sur le chemin que dans notre cœur. Le sachant, le Seigneur nous renouvellera sa grâce pour persévérer. Mais c'est à nous de le vouloir. Suivre Jésus n'est pas de tout repos, il faut vraiment le vouloir. D'abord pour se mettre en route, et ensuite pour avancer coûte que coûte. Notre vie est au-devant de nous, pas derrière nous. Mais sommes-nous vraiment prêts à donner la première place au Christ dans notre vie, et pas seulement qu'un morceau plus ou moins grand? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout avec lui? Toute la question est là. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.